Bon, très chers viewers cinéphiles, c'est Rafi, j'espère que vous allez tous très bien. Pour cette avant-dernière net critique pendant très longtemps, vous avez vu mon annonce sur la chaîne en disant où j'ai dit que tout simplement j'allais faire une longue pause pour me concentrer sur mes projets privés, voilà, dans ma vie privée tout simplement, sur mes projets professionnels et que je reviendrai beaucoup plus tard sur la chaîne YouTube pour faire de meilleures vidéos de qualité avec un vrai budget et avec de vrais moyens bien sûr. Donc voilà, vous le savez encore. Donc, avant la dernière critique, avant celle des Bad Guys 2, celle des 4 Fantastiques que je suis allé voir au moment où je faisais cette vidéo il y a 2 jours. Du coup, enfin, que je suis allé voir il y a un jour, enfin, je sais pas, enfin, je suis allé le voir le jeudi après la sortie du film mercredi dernier, au moment où je faisais cette vidéo, pardon. Donc, je vais essayer de faire ça simplement et rapidement comme critique, sans trop m'étaler, sans trop aller dans le hors-sujet. Du coup, Les 4 Fantastiques, nouveau opus des studios Marvel. Donc, un film qui se déroule dans un autre univers Marvel, hein, qui se déroule dans la Terre 828, qui fait référence à la date de naissance de Jack Kirby, le dessinateur des 4 Fantastiques, qui avait travaillé avec Stan Lee pour ces personnages-là, tout simplement. Du coup, je sais pas si je vais faire deux parties, on verra par la suite pour cette critique-là. Du coup, la Terre 828, c'est-à-dire un autre univers Marvel, dans ce qu'on appelle le multivers, une autre Terre, tout simplement, où il n'y a pas les super-héros comme Iron Man et compagnie. Non, 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 c'est en fait, ça se déroule dans les années 60, dans un côté rétro-futuriste. Et en fait, on va suivre le parcours, tout simplement, de la famille des Fantastiques, composée du leader, Reed Richards, le scientifique qui est l'homme élastique, de Sue Storm, la femme invisible, de son frère Johnny Storm, la torche humaine, et de la chose, Ben Grimm, un homme de pierre ultra puissant et ultra badass. Et du coup, en fait, on nous raconte vite fait les origines story de ces personnages-là en disant qu'ils sont partis dans l'espace pour faire de la science, pour partir à la découverte de, comment dire, de choses à étudier, on va dire, dans l'espace. Et ils sont tombés sur un nuage, une espèce de nuage qui leur a donné des super pouvoirs, c'est-à-dire ce que je vous ai dit avant, tout simplement. Et ils sont devenus ultra célèbres par la suite, justement, par toute la planète Terre. Et depuis, tu as Sue Storm qui réhabilite justement les peuples entre eux pour qu'ils fassent la paix entre eux. Tu as Reed Richards qui a révolutionné la science. Tu as Johnny Storm qui se comporte comme une vraie rockstar et qui est le tombeur de ses dames. On va y revenir là-dessus. Et Ben Grimm, la chose qui vit sa vie tranquille dans son ancien quartier populaire, voilà, avec les gens du peuple, tout simplement. Jusqu'à ce que, malgré l'arrivée d'un nouveau venu dans la famille, malgré la venue de la naissance du premier enfant de Reed et de Sue, arrive une mystérieuse créature, on va dire une femme tout en argent, une sorte de surfeuse d'argent. Oui, une surfeuse d'argent, c'est pas le surfeur d'argent. En fait, c'est un autre personnage ultra méconnu des comics qui est apparu dans 2 cases. Et en fait, c'est la femme du surfeur d'argent, si je dis pas n'importe quoi. Enfin, une version féminine du surfeur d'argent qui était dans les comics, mais qui est utilisée, on va dire, plus en avant dans ce film-là, qui débarque sur Terre pour dire aux 4 Fantastiques attention les gars, l'avènement de Galactus va se préparer, du coup, ce qui fait que Galactus, le fameux adversaire dévoreur de monde, tout ça, va débarquer, faire, comment dire, mettre du pain sur la planche, on va dire, à nos héros. Donc, avec spoiler, pardon, critique 100% spoiler, pour ceux qui ont vu le titre et tout ça, et la miniature, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Ouais, bah merci encore Marvel, parce que ça confirmait ce que je disais dans les bandes annonces. Et Marvel est de retour, les gars. Je pense que réellement, c'est le meilleur film du MCU que j'ai pu voir de ma vie. Maintenant que j'y pense, hein. Plus que Infinity War, plus que Deadpool 3, plus que les Gardiens de la Galaxie 1, plus que tous les autres, vraiment. On a enfin un vrai film comic book movie qui peut plaire à tout le monde et qui est accessible pour tout le monde. Comparé à Superman, où malheureusement il n'y avait pas cet aspect d'accessibilité au grand public par rapport à ça, où c'était trop détaché par trop d'éléments que les fans devaient connaître avant quoi. Et il y a aussi beaucoup de lacunes par rapport à ce qui pouvait se passer par rapport au film de Gunn, du côté de Superman et de DC. Quand on voit surtout, juste une parenthèse, que Gunn fait absolument n'importe quoi avec la licence et la promotion, il fait ça délibérément, on va dire, dans le sens monétaire, budgétaire, mais en faisant de la consommation de masse, sans réfléchir sur comment faire, et laisse passer des produits dérivés qui font n'importe quoi avec la licence d'ici. C'est un désastre là-dessus. Mais par contre, et c'est là que c'est surprenant pour les 4 Fantastiques, premier pas, c'est au détriment de ce que peut faire de négatif Gun, ce qui fait au final, les 4 Fantastiques, c'est littéralement un véritable comic book movie avec l'esthétique,
avec l'aspect BD, l'aspect coloré, l'aspect on va dire, l'aspect amusant, l'aspect comment dire, fantastique de ce qu'il y a dedans. Et sans mauvais jeu de mots, vraiment, le film est fantastique là-dessus, parce que le réalisateur, c'est un vrai auteur. Et là, j'ai vraiment eu l'impression qu'avec ce film-là, c'est un film d'auteur. Avec une esthétique futuriste, avec cet aspect vraiment un peu à l'ancienne, avec les vieux costumes d'époque des années 60, certes, avec la façon de penser de l'époque, la façon de représenter la télévision avec les émissions et le côté propagande, on va dire, très enjolivé à l'américaine, des leaders américains, on va dire, avec les superstars des 4 Fantastiques, tu vois, qui sont représentés littéralement comme les Beatles. Le côté aussi, on voit Ben Grimm sauter dans la flotte pour aller aider un bateau, à comment dire, à revenir au port, tout simplement, en tirant sur l'espèce de chaîne, voilà, en tirant sur l'ancre, pardon. Le fait que, voilà, t'as Sous-Storm qui va sauver des gens comment dire, en lévitant une espèce d'objet qui allait s'écraser sur eux. T'as Reed Richards qui va affronter un adversaire comics, enfin vraiment un adversaire à l'ancienne des comics des années 60 de Jack Kirby et de Stanley, où vraiment t'as littéralement Reed Richards qui passe par des grillages, tout ça, par des poutres, voilà, par ses pouvoirs élastiques et qui se fait défoncer par des singes mutants, je sais pas quoi, des orang-outans contrôlés par un méchant, tout ça. Tu vas aussi avoir un aspect propagandiste avec cette idée de l'homme taupe qui vit sur Terre, voilà, et qui veut voler de l'argent, et que tu as les 4 fantastiques qui débarquent. Tu as le côté aussi où tu as les 4 fantastiques qui débarquent défoncer un gros monstre vert, ce qui rappelle justement la couverture du premier numéro des 4 fantastiques dans notre réalité à nous, enfin la première couverture de comics avec avec ces super-héros là qui affrontent cette espèce de monstre vert. Monstre vert qui est très bien foutu visuellement. Visuellement, c'est réussi. Les couleurs avec l'esthétique et le grain pelliculaire qui fait rendre crédible l'univers, c'est très réussi par rapport à ça. Le côté des dialogues, les répliques punchy, les mises en scène, les costumes, ça fait vraiment comic book movie. J'avais vraiment l'impression de lire un comic book movie. Mais genre vraiment. Enfin, c'est un peu un lapsus ce que je dis, mais j'avais vraiment l'impression de lire un comics, quoi. Mais vraiment, en me faisant croire que ça existe. Voilà, en me faisant croire que ça existe, que ces personnages-là peuvent exister. Surtout quand on voit la chose, Ben Grimm, avec cet acteur incroyable qui le joue, avec des expressions faciales, quand on sent sa tristesse, à un moment donné, quand il regarde la télévision, quand les gens comment dire, se détachent un peu des 4 fantastiques parce que tu as les gens qui ont peur que Galactus détruise la Terre et que tu as les 4 fantastiques qui veulent pas remettre Franklin à Galactus parce que Franklin a des pouvoirs qui pourraient remplacer Galactus dans sa quête de dévastation de monde. Enfin, toute une intrigue comme ça qui est assez intéressante. Ça crée un dilemme énorme par rapport à comment la population, comment leur popularité va s'amoindrir quand on sait que voilà, tu as les 4 fantastiques qui veulent pas remettre Franklin parce que c'est leur enfant, tu vois. Enfin, c'est l'enfant de Reed et de Sue. C'est leur petit Benjamin dans cette famille, tu vois. Et même le concept de famille est très bien respecté. Johnny Storm qui est amateur de filles, mais voilà, il n'y a pas cette idée où il est forceur, où il traîne avec des poupées, tu vois, des poulettes, parce qu'on est chez Disney, mais malgré tout, il fait des blagues en mode à la surfeuse d'argent. Est-ce que ton surf, il est intégré à toi, ou est-ce que t'es posé dessus, un truc comme ça, genre t'es mignonne, machin. Enfin, il fait des petites allusions comme ça, ce qui m'a beaucoup plu. Et c'est très bien utilisé par rapport à ça, et merci d'avoir respecté ça, Disney. Merci d'avoir respecté ça, Kevin Feige. Merci d'avoir mis de côté le wokisme pour mettre en avant cette idée-là de Johnny Storm et son respect d'écriture. La surfeuse d'argent, que ça soit une femme, finalement, ça me dérange pas parce que on a déjà eu le surfeur d'argent avant, dans les autres films de la Fox, mais la surfeuse d'argent, tu vois, elle est charismatique, elle a une vraie personnalité, elle a une raison de pourquoi elle a quitté son monde pour travailler avec Galactus. C'était justement pour sauver sa fille et pour sauver son monde qu'elle a décidé de devenir la surfeuse d'argent et de servir le créateur, enfin le dévoreur de monde pour justement prévenir les autres terres que voilà, il va vous défoncer Galactus, machin. Et c'est là que justement tu as Johnny Storm qui en plus est très surprenant dans ce film-là parce que c'est pas juste le petit rigolo un peu niais qui est amateur de femmes. Non, 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 le mec carrément il s'est mis en tête d'utiliser un tourne-disque, tu vois, de Reed Richards et de enregistrer la conversation qu'il a eue, entre guillemets, avec la surfeuse d'argent dans sa langue à elle, en fait. Et en fait, il a réussi à décrypter la langue, tout ça, à la comprendre et à la parler.
Et c'est là qu'il y a cette confrontation avec justement la surfeuse d'argent, où il lui rappelle, bah, tu te souviens de tout le monde que tu as détruit, machin, où il fait passer dans toutes les rues avec les écrans géants des enregistrements des gens, enfin des peuples des autres planètes qui se font détruire, machin, et leur cri de lamentation, leur cri de désespoir, et ce qui fait torturer, voilà, la surfeuse d'argent qui décide de se casser, voilà, jusqu'à ce qu'elle débarque au climax de fin, où vraiment elle fait pousser dans le vortex Galactus pour que les deux en fait partent dans un autre univers et pour que la Terre soit sauvée à la fin. Donc cette évolution en fait, il y a un dilemme par rapport aux personnages où ils ont un point de départ où vraiment ils ont une personnalité différente, mais au fur et à mesure des événements et des circonstances de ce qui se passe, ils vont évoluer pour devenir meilleurs et pour s'améliorer. Et justement, c'est là que il y a cette évolution de fin et cette conclusion vraiment précise et vraiment satisfaisante quand on voit par exemple avec la surfeuse d'argent. Déjà, c'est très réussi par rapport à ça. J'avais une énorme attente pour Ben Grimm. J'ai été gâté de fou. Franchement, là, visuellement, il est vraiment. C'est vraiment le côté Jack Kirby qui est ultra respecté, mais avec la motion capture, le côté réaliste, les textures, vraiment le regard, l'expression de l'acteur en motion capture, c'est très bien, c'est vraiment crédible. Et c'est vrai que l'acteur de la chose dans ce film-là avait demandé conseil à. Je sais plus, à Andy Serkis, voilà, qui avait demandé conseil à Andy Serkis justement pour la performance capture, rien que ça, donc bien joué là-dessus. Le mec s'est renseigné, tu vois. Vanessa Kirby, bon, vous savez que je la déteste, c'est une actrice que j'aime pas à la base, sa personnalité ultra prétentieuse, ou même carrément, elle a essayé d'embrasser de force Pedro Pascal lors de l'avant-première des 4 Fantastiques, alors que Madame est enceinte, alors qu'il y a eu MeToo et que chez MeToo aussi il y a des hommes qui se sont plaints du truc, tu vois. Alors pourquoi quand c'est les femmes qui le font, on dit rien, mais que quand c'est les hommes qui le font, voilà, on dit des choses. Pourquoi ça va pas dans les deux sens en fait? Je comprends pas. J'ai envie de te dire, l'idée de Pedro Pascal pardon, et Vanessa Kirby, pour moi, c'était chaud parce que c'est des têtes trop connues, quoi. Et malheureusement, Marvel, ils se sont pas basés sur des têtes moins connues. Encore une fois. Mais, c'est vrai que sous Storm, voilà, elle est très bien utilisée. Vanessa Kirby fait très bien le café là-dessus. C'est très respecté par rapport à ça. Elle a un rôle très maternel, très fusionnel et un peu leader, on va dire, du groupe pour, euh, pour rendre la stabilité, on va dire, de douceur, tout ça, et de calme dans l'équipe, tout simplement. Même si, voilà, c'est assez paradoxal quand tu vois ce qui se passe en réalité avec l'actrice qui joue le personnage, tu vois. Donc c'est assez dingue, tu vois, dans le mauvais sens du terme. Mais bon, même à la fin, quand on pensait qu'elle mourrait, et d'ailleurs, il y a un plan de fin où justement, tu as toute la famille, tu as justement Reed, Johnny, Ben et Franklin qui sont autour du corps de Sue, voilà, parce que voilà, elle est morte, tout ça. Il y a le dernier hommage avec Franklin qui se pose sur sa mère, voilà, grâce à Reed, tout ça. Et en fait, Franklin, on n'était pas sûr s'il avait vraiment des pouvoirs, machin, enfin, quel était réellement son pouvoir. Et en fait, le pouvoir de Franklin, c'est de ressusciter les morts. Et quand je parlais de plan, c'est que ça rappelait un peu bah, le plan de ce qu'il y avait dans Avengers 1 où tu as tous les Avengers qui sont autour de Iron Man. Enfin, pas tous, hein, parce qu'il manque Clint Barton et Natasha Romanoff, malheureusement. Mais voilà, les 4 principaux Avengers qui étaient ensemble, quoi, quand il y a Iron Man qui se réveille. Petit clin d'œil qui était assez intéressant par rapport à ça, sans singer Avengers, sans singer le MCU. Il y a vraiment cet aspect où dans ce film, vraiment, il n'y a pas le côté humour face-palm. Il n'y a pas cet humour lourd de Marvel. Même si parfois il y a une petite allusion, genre voilà, t'as l'homme taupe qui dit que sous Storm il aurait un peu massé, elle aurait un peu massé, elle l'aurait un peu massé, et que Reed commence à s'emporter, tout ça. Alors que voilà, l'homme taupe c'était juste pour vanner, pour provoquer Reed, parce que voilà, c'est juste que sous Storm a dû peut-être passer à travers, je sais pas, l'homme taupe. Bon, c'est une femme invisible, et voilà, que elle utilise ses champs de force aussi. Enfin, je sais pas si sous Storm peut passer à travers les gens, mais peut-être un pouvoir comme ça que l'Octobre a reçu et que voilà, il va aller là-dessus par rapport à ça. Je sais pas. Mais moi, j'ai pas tellement trouvé ça douteux non plus. Voilà. Mais bon, le casting est très bien choisi. Pedro Pascal, j'avais des doutes. Même si, voilà, j'aime pas le personnage dans la vraie vie. Il est devenu ultra woke. Pedro Pascal, il est parti dans toutes les dérives possibles, dans tous les discours politiques, dans tous les excuses à la con, même en défendant Rachel Zegler, qui, je rappelle, Rachel Zegler qui s'est foutu de la gueule de tout le monde, qui a snobé tout le monde, et qui s'est cru être la leader du monde, tu vois. Donc c'est pour ça que depuis Rachel Zegler, elle est plus prise à Hollywood, et encore heureux. Et quand je vois Pedro Pascal qui défend ce genre de personnes-là, ça me fait bien rire, tu vois. Alors que Pedro Pascal, c'est dommage, parce qu'il avait joué Whiskey dans Kingsman, le Cercle d'Or, c'était mon personnage préféré là-dedans, tu vois. Et enfin, c'est mon personnage préféré là-dedans, tu vois. Euh,
D'autant plus que je préfère largement plus le personnage que son acteur. Non, mais Pedro Pascal, il a un CV de malade. Il a été révélé dans Game of Thrones et il tourne comme ça. Il tombe comme ça dans des travers à la con. C'est bien regrettable, tu vois. Et il réagit même pas quand il s'agit de Vanessa Kirby qui veut l'embrasser de force, alors que la dame, elle est enceinte. Bref, c'est assez lamentable, tu vois. Euh, mais il faut savoir qu'un truc, que Vanessa Kirby n'est pas en couple avec Pedro Pascal, hein, je vous le dis, hein, de bise. Donc voilà, malgré tout ça, bah, les personnages fonctionnent, les acteurs sont assez talentueux pour bien faire le café. Reed Richards, voilà, il est imposant dans le sens où c'est le daron, tu vois, c'est le leader qui donne les ordres de ça pour ceux qui vont faire ceci, ceux qui vont faire cela. Mais Reed Richards, voilà, il n'a pas ce côté, on va dire, un peu trop nerd dans le sens où il n'est pas trop, comment dire, scientifique cliché qui est que dans ses claviers, mais mais il est toujours accro dans son travail, il est très dans la logique dans son travail, évidemment, comment dire, pour faire des études, machin. Il y a même il y a même ces petits moments d'humour qui non seulement peut rappeler la propagande des années 60, tout ça, de ce que je vous ai dit au début, même au travers par rapport à Rick Richards qui fait suivre des cours à des gamins où il dessine des trucs au tableau, tout ça, des formulations. Et là, il va dire, ah, qui veut des explosions? Et forcément, les gamins, ils sont contents, tu vois. Donc, c'était très bien joué par rapport à ça. Galactus, visuellement, il est magnifique. Il est imposant et tu sens vraiment qu'avec le scope, tu sens quand même le gigantisme de bâtard de cette créature et de son vaisseau spatial et de ce qu'il importe en termes de destruction massive, quoi. Quand il pète les immeubles et que même quand Ben il débarque bousculer et détruire des immeubles pour faire écrouler justement un immeuble pour pas que Galactus se tienne dessus et pour que Galactus tombe justement dans l'espèce de vortex qui devrait l'amener vers une autre Terre, tu vois, enfin vers une autre galaxie, enfin un autre multivers, je sais pas quoi. Là-dessus, c'est très bien réussi par rapport à ça. Il y a vraiment une organisation. Et même quand tu as Reed Richards qui va étirer ses membres pour prendre une sorte de barre, pour essayer de le planter sur Galactus, voilà, pour saboter son armure, machin, et que tu as même cet aspect un peu flippant où tu as Galactus qui va l'étirer à mort, tu vois, d'une manière un peu gore. Donc là-dessus, c'est très réussi par rapport à ça, excusez-moi, notification. Donc voilà, c'est du génie ce film-là. La musique, il y a vraiment un thème marquant. Fantastic Four. C'est réussi par rapport à ça. Il y a un vrai thème qui rappelle vraiment le côté 16, voilà, le côté vraiment un peu propagandiste, comme je l'ai dit. Il y a vraiment cet aspect enfantin, ce côté un peu fantastique et merveilleux avec un aspect bonne vieille époque des années 60 où on pensait que le futur ce serait comme ça avec des représentations de ce qu'on pouvait avoir même dans des vieux cartoons de l'âge d'or, tu vois. Vraiment, vous avez ce côté un peu très fantasmé, tu vois. Même ce côté fantasmé qui était aussi là dans les années 80 quand tu vois Retour vers le futur avec le deuxième film quand ça se passe en 2015, tu vois. Donc c'est très réussi par rapport à ça. Les costumes sont très bien réussis, même si c'est des pulls, comme des sortes de pulls verts avec un col. Mais vu que ça se passe, hein, mais vu que le film se déroule pendant Halloween, ça peut se comprendre. Herbie, il est très attachant, même s'il n'y a pas d'expression, voilà, ces petits bruitages, le fait qu'il est à côté de Franklin, qui fait les tâches ménagères, mais qui l'aide, voilà, dans la vie active, voilà, et qui est considéré comme un véritable membre de la famille, et le côté de Johnny qui est très affectif voilà, est très affectif par rapport à Herbie, on va dire, de manière amicale, bien sûr. C'est très réussi par rapport à ça, et je suis très touché par rapport à cette fusion et cette alchimie entre les membres de la famille. Ben Green qui voilà revient un peu dans le quartier, qui essaye de se faire de tomber, voilà, qui essaye pardon de rencontrer une jeune femme, voilà, et qui essaye de tomber amoureux d'elle, voilà. Cette idée où vraiment c'est un mec du peuple, et il y a même cette idée, et il y a même à un moment donné l'acteur des anciens films 4 fantastiques des années 2000 qui voilà, débarque pour un petit caméo où il joue un passant et il va dire à Ben vas-y dis ta réplique et que t'as Ben qui veut pas et voilà il dit la réplique enfin le mec il dit ça va déménager machin et t'as Ben Kim qui répond ouais mais ça s'entend que dans les dessins animés et ce petit détail qui est repris à la fin du film où justement t'as Johnny qui va faire le forceur avec Ben en lui forçant à lui dire sa réplique que ça va péter machin et donc Ben qui débarque, d'ailleurs Ben avec une barbe en pierre, ce qui est intéressant par rapport à la mutation de ces pouvoirs-là chez les 4 Fantastiques, est assez original. Donc voilà, c'est très réussi par rapport à ça, c'est très réaliste et très crédible. Il y a vraiment une évolution pour chaque personnage, à chaque arc de personnage. Bien sûr, je vais parler des scènes post-génériques, vous en faites pas. Je suis presque à la fin de ma critique, si tout va bien. Mais voilà, le fait que c'est vraiment même l'idée de départ de téléportation d'un objet à un autre vers un autre endroit, qui rappelle tout simplement la mouche de Cronenberg dans le bon sens du terme. En fait, voilà,
tu as cet élément-là qui revient à la fin pour justement sauver la Terre et pour se débarrasser de Galactus pour l'envoyer vers une autre dimension. Donc là-dessus, c'est réussi par rapport à ça. Peut-être que même Galactus et la Surface d'Argent va débarquer sur Terre, tout simplement, enfin sur la Terre 616 du MCU, pour foutre le bordel. Et que là, les 4 Fantastiques, hop, ils vont passer justement sur Terre pour les prévenir, et que aussi pour prévenir également, pour l'arrivée, justement, je vous le dis de mise, scène post-générique, attention spoiler, encore une fois, Doctor Doom qui est teasé dans la première scène post-générique, qui se déroule 4 ans après les événements du film, avec voilà, Sue qui lit des bouquins à Franklin, qui a 4 ans, et hop, elle débarque comme ça au salon, et elle voit qui? Doctor Doom avec son masque, machin. C'était la putain de bonne PLS. C'était fou. Et là, ils ont fait le choix de ne pas montrer directement le visage de Robert Downey Jr. C'était assez astucieux pour bien monter en haleine le suspense. Donc, bien joué les gars, bien joué Marvel. Enfin, vous réalisez, vous réfléchissez sur vos erreurs, vous réalisez les problèmes qui se sont passés de votre côté, vous apprenez de vos erreurs, vous avez pris des notes enfin, et là, bien joué les mecs. Bravo Kevin Feige et les autres, vraiment, il était temps. Donc voilà, voilà vraiment, il y a même carrément ce côté aventure, le scénario de ce film m'a tellement surpris, même la scène épique où ils sont dans l'espace en course-poursuite, un peu avec un style interstellar où tu as la surface d'argent qui les poursuit, machin, et que ça rappelle un peu aussi Star Wars en termes de mise en scène, où vraiment il y a cette intensité du vide spatial avec la mise en scène et les couleurs qui pètent de partout, et les mouvements des missiles, tout ça, et des gens et voilà, des 4 fantastiques qui sont en panique, et jusqu'à l'arrivée de Franklin en naissance, voilà, enfin qui naît tout simplement. Le fait aussi que quand je parlais d'aventure, c'est aussi un film d'aventure dans le sens où ils vont partir dans l'espace pour aller intercepter un Galactus et pour essayer de faire un traité justement pour parler avec lui de tout ce bordel pour éviter que la Terre disparaisse. C'est très bien réussi par rapport à ça et j'ai été extrêmement hypé. Ce film est extrêmement hypant. Même la petite scène post-générique à la toute fin où il y a le générique d'animation, voilà, avec la mise en scène, on va dire, de tous les personnages qui débarquent dans le film, voilà. Avec une sorte de générique de cartoon à l'ancienne des années 60, avec les personnages qui sont inclus et les méchants, on va dire, de leur univers, comme l'homme taupe et les autres personnages qui ont eu, voilà. Même si John Malkovich, certes, il était là dans la bande-annonce du premier. Certes, il était là dans la première bande-annonce du film, John Malkovich, mais son personnage a été retiré du film. Le film dure 1h55, je ne les ai pas vus passer, et d'autant plus que les reshoots qui ont eu apparemment sur ce film-là, j'ai envie de vous dire, honnêtement, ça passe crème. Mais ça passe littéralement crème. Ça passe de fou. Donc, il faut aller voir absolument les 4 Fantastiques avec vos gamins. Et d'autant plus que les gars, ce film-là, vous n'avez même pas besoin d'avoir vu tout le reste du MCU ou avant les scènes machin de je sais pas quoi. Vous pouvez vous arrêter juste à ce film-là, même sur les scènes post-génériques forcément. Ou alors être intéressé par Doctor Doom qui va débarquer dans Avengers Doomsday, pardon. Et en fait, le film se tient à lui seul. Voilà. Il se tient à lui seul, c'est pas dans le même univers que dans le MCU, et encore heureux parce que ça aurait été incohérent par rapport aux époques, par rapport aux technologies, encore une fois, mais là voilà, c'est la Terre 828, c'est juste un film tout court de super-héros, vous pouvez en profiter autant de fois que vous voulez, et même dans la générique, même par rapport au générique, par rapport aux présentations, c'est très 16, voilà, c'est très respectueux de l'époque des années 60, donc voilà, c'est un véritable hommage, et même d'ailleurs, il y a même un écriteau de fin avec voilà, un paraphrasé de Jack Kirby, voilà, qui résumait clairement l'aspect du film et son message, tout simplement. Le fait aussi que la fusée des 4 Fantastiques s'appelle Excelsior, le fameux mot que adorait dire Stanley pour dire qu'un truc le hypait, tout simplement. Donc là-dessus, c'est très rafraîchissant. Enfin, un film rafraîchissant dans le cinéma et de super-héros. T'as pas besoin de refaire les mêmes reboots de je sais pas quoi ou de faire des excuses, des changements de je sais pas quoi. Non, il suffit juste d'adapter intelligemment et respectueusement le matériau de base en le rendant accessible à tout le monde et autant aux fans et d'obtenir les 4 fantastiques premiers pas. C'est tout. Il était temps de faire un film comme ça. Voilà. Je vais essayer de finir ma critique à 30 en espérant que ça coupe pas. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, les amis. Si j'ai pas autre chose à dire, tout simplement. Franchement, le film va marquer les esprits. J'espère qu'il va gagner le milliard de dollars. Moi, je vous le dis franchement, les gars. Si le film ne gagne pas le milliard de dollars, je ne me raserai pas pendant un an. C'est bon pour vous? Si le film ne gagne pas le milliard de dollars, je ne me raserai pas pendant un an. Voilà, j'aurai une grosse barbe dégueulasse. Si je reviens beaucoup plus tard, si vous me voyez encore avec une grosse barbe, c'est que je ne me serai pas rasé parce que le film 4 Fantastique n'aura pas gagné le milliard de putain de dollars. Ok? Donc, je me raserai pas s'il gagne pas le milliard. Par contre, s'il gagne le milliard, moi je peux me raser autant de fois que je veux. Mais je vous avais prévenu les gars, ok?
J'aurais l'air d'un gros clochard à la con, mais ça, c'est à cause, ça, ce sera à cause du public à la con et des critiques qui ont pas été, qui sont pas allés venir soutenir le film. Et voilà quoi. Donc, je vous ai prévu. J'ai essayé de finir à 30 finalement. Et là, je suis content parce que c'est une critique plus synthétisée par rapport à ce que je disais sur c'est une critique plus synthétisée par rapport à tout ce que je voulais dire. Donc voilà. Je trouve, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Oui, la fameuse petite amie de Ben dans le film. Il y a cette idée où voilà, c'est une, c'est une love interest et apparemment c'est un personnage original qui a été créé pour le film. D'ailleurs aussi cet aspect où vraiment tout le monde adore les 4 fantastiques, tout le monde les kiffe à mort, il n'y a aucun préjugé, personne ne leur crache à la gueule, même les passants qui disent juste à Ben Grimm, on va dire entre guillemets, quand il passe le soir dans la rue en lui disant ah bah oui les êtres humains ils sont pas plus importants que juste un simple bébé, enfin une remarque comme ça tu vois. C'est un peu mal formulé de ma part, mais il y a cette idée où malgré tout, ils ont un respect de ces héros-là qui sont leurs défenseurs, tu vois. Ils ont ce respect-là envers eux, même s'ils leur en veulent quand même qu'ils veulent garder Franklin et que malgré tout, c'est chaud par rapport à Galactus et par rapport à l'avenir du monde, carrément. Mais Sue Storm qui descend, voilà, dans la street, voir les gens, tout ça, avec le bébé qui leur explique bah moi j'ai perdu nous on avait perdu notre mère avec Johnny dans un accident. C'est vrai que voilà Franklin c'est un membre de notre famille. On sait vous savez à quel point on est une famille unie tout simplement, même si voilà on sera là pour vous protéger et que quoi qu'il arrive non seulement on réussira à défendre la Terre, et en plus on restera unis, nous, notre famille, et on sera tous unis dans la diversité. En gros, un message comme ça, très synthétisé, où vraiment c'est l'union avant tout, et le respect de l'autre et de chacun avant tout. Et vraiment, on sent que cette société des 4 fantastiques des années 60 rétrofuturistes, c'est le monde qui est littéralement uni. Les ethnies, les gens, tout ça, peu importe d'où tu viens, tout le monde est uni et tout le monde se respecte. Il n'y a aucun racisme, t'as rien de mal par rapport à ça. Donc là-dessus, c'est réussi de fou. Et les personnages sont tellement respectueux de leurs matériaux de base dans ce film-là. Le casting est juste incroyable. Et là, encore une fois, c'est du génie. Suffisait juste de respecter ça. James Gunn ne l'a pas fait. Encore une fois, je vous inviterai à voir mes critiques. Enfin, je vous inviterai à voir ma critique en 2 parties de Superman. Mais genre vraiment quoi. Et encore une fois, plus j'avance dans ma vie, plus j'oublie Superman de Gunn. Vraiment quoi. Plus il s'échappe de ma tête. Même carrément, je me souviens juste à peine d'un dialogue à la con de Guy Garner qui va vanner Métamorphon en lui disant ah, t'es trop moche, tu vas pas dans notre équipe. Et notre équipe qui est la Justin Gang, t'as Métamorphon qui va dire oh là là, c'est un super nom ça. Et t'as Guy Garner qui va dire ouais, t'es engagé, machin. Ah, excuse-moi, bonjour le respect. Déjà que ça va être le moment où t'as Superman qui débarque et fout le bordel pour affronter les ennemis, tout ça, et pour sauver le beau Ravia, même s'il n'y a pas le conflit qui est instauré dans le film et que c'est pas expliqué, et le fait aussi que t'as des connards sur internet qui crient tout simplement à la propagande pro-Palestine, machin, patati et nanana. Bref, on connaît les mêmes mots, on connaît les mêmes connards qui disent les mêmes conneries. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Bien sûr, je vous préciserai, bien sûr, quand je précise voilà, l'élément que j'ai spoilé de Superman, ça sera précisé dans le titre de la vidéo. Bref, petite parenthèse fermée. Il y a du très lourd pour le MCU. J'espère que ça va continuer ainsi avant leur reboot complet de l'univers avec Secret Wars, Avengers Secret Wars. Donc, j'en attends beaucoup. J'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec les personnages. J'en attends énormément. Même si même si en face ça fait pas forcément rêver. Mais meilleur film du MCU qui en fait se détache de ses cartons habituels, qui respecte les fans et autant le public, qui propose quelque chose de nouveau, un vrai nouveau départ pour ce genre-là au cinéma du super-héros. Donc bien joué les gars. Merci à tous de m'avoir regardé et soyez au rendez-vous pour ma toute dernière critique pendant un long moment sur la chaîne, c'est-à-dire les Bad Guys 2, qui sera sans doute ma dernière vidéo pendant très longtemps. Donc je préfère vous prévenir. Là c'était l'avant-dernière vidéo que je suis en train de faire là. Merci à tous de m'avoir regardé, c'était Rafi. On se dit à la prochaine, salut à tous.